verrez que la partie agricole représente une partie importante dans notre programme qui, dans la partie économie, soutien à l'économie, qui elle-même est la première partie qu'on a souhaité mettre en avant parce que ce sera une compétence importante pour la région, parce que écologistes ont mis sur la transition énergétique et sur la transition écologique, et nous pensons que les outils pour réussir ça, ils se trouvent du côté des politiques de soutien à l'économie, donc aussi de soutien à l'agriculture qui, pour nous, représente plutôt un atout pour réussir la transition énergétique et pour réussir la transition écologique. J'ai vraiment très chaud. Mais c'est... bon, vous aussi, vous allez me dire... Mais moi, je parle en plus... Ouais, vous baignez dans le four là, depuis tout à l'heure, je pense. Donc, pour venir au sujet, je pense qu'on a, contrairement aux apparences, on n'aura pas de difficulté ici à partager un certain nombre d'éléments de diagnostic qui sont quand même essentiels pour ensuite, quand on se demande ensuite ce qu'on peut faire, le diagnostic, évidemment, le poids, le nombre des exploitations, le diagnostic sur la surface de notre territoire, de nos deux territoires et de notre territoire réuni dédié à l'agriculture, qui, j'ai vu votre programme dit... l'agriculture, une chance pour la Normandie, j'adhère totalement à cette idée, et aussi à l'idée d'ailleurs que la Normandie est une chance pour l'agriculture, et donc très clairement, on a une singularité normande avec l'agriculture. Les diagnostics aussi sur les inquiétudes qu'on peut partager sur le renouvellement de la population. Donc ça j'ai envie de dire, ça positionne quand même un certain nombre d'enjeux qui sont essentiels du point de vue des politiques publiques qu'on veut mettre en place, en particulier celui du renouvellement, qui est un peu le premier axe du projet, de notre projet, pardon. Sur la crise agricole, il y a sans doute matière à débattre, parce que là encore, on est face à le constat, il saute aux yeux, c'est pas la peine de s'étendre dessus. Sur la manière d'en sortir, je ne sais pas, il y a peut-être matière à discussion. On pense, nous, qu'évidemment, la crise agricole, elle vient pas de nulle part, elle est quand même liée à des décisions internationales, à la mondialisation libérale, appelons un chat par son nom, à un certain donc laisser-faire, à la dérégulation laitière, mais aussi à une politique d'accroissement et aux incitations qui ont été faites. Je dis ça pas en termes de, j'espère me faire comprendre, qu'il s'agit moins de faire des reproches que de faire des constats, à une politique d'incitation continue à l'accroissement des volumes, aux agrandissements que nous contestons, et parce que nous pensons qu'elle s'est opérée au détriment d'investissements beaucoup plus forts dans la recherche de la qualité des valeurs ajoutées qui peuvent être dégagées, et que c'est là-dessus que nous sommes favorables à essayer de réorienter autant que faire se peut. Donc tout ça pour dire que pour l'essentiel des constats, on peut les partager, et que la difficulté devant laquelle on est, c'est qu'il faut sans doute tout à la fois être capable d'être solidaire et de répondre aux urgences, et les urgences, elles nous sautent aux yeux, à tous, et puis en même temps travailler sur le moyen et le long terme. C'est ça qui est compliqué comme exercice, c'est l'exercice de la transition. J'y reviendrai plus tard, parce que sinon je vais bouffer mon temps de parole et sans vous parler de ce dont il m'a été demandé de vous parler, mais il y a quand même ce contexte-là qu'il ne faut pas ignorer pour regarder comment les uns ou les autres, là où on est, on peut être utile, quelles que soient les différences d'appréciation ou d'analyse dont on part au démarrage. Alors, je vous l'ai dit, notre programme, il est en gros en 5 parties. Il est déterminé par le constat dont j'ai parlé, sur les défis du renouvellement, c'est des solutions à la crise de l'élevage, c'est la structuration des filières et la qualité, c'est autour de la promotion d'une alimentation saine et donc, ce faisant, des nouveaux débouchés qu'on saurait être capable d'apporter. Et puis, il est autour de l'idée de faire de la Normandie une terre d'agroécologie. Ça veut dire qu'il me reste 4, 5, ça. Bon, donc je vais faire rapidement, puis je répondrai à vos questions. C'est pas un problème. Du point de vue du renouvellement, on a travaillé toute cette année un peu dans la douleur, mais on est content tous que notre PDR soit enfin validé sur les JA, donc je vais pas y revenir. On pense qu'il faut avoir une politique globale. C'est réellement une priorité. On sait que voilà, 60% de gens qui sont concernés par un départ dans les 10 ans. Si on ne fait rien, on va vraiment en perdre. Et d'ailleurs, on perd aujourd'hui des installés. Donc, il faut tout faire et rien opposer. Certes, la DJA, mais aussi le coup de pouce agricole. Je viens de la Haute-Normandie. On a renouvelé
comment dirais-je, améliorer le coup de pouce agricole. Je pense que c'est partie des choses qu'il faut faire, savoir faire aussi, parce qu'il y a une autre population agricole et d'installés, de candidats à l'installation, qu'il faut savoir faire à l'échelle de la Normandie. Et après, toutes les actions, alors ça va de la promotion du métier de paysan à la mise en place de mesures très concrètes, les contrats de parrainage, travailler sur un espace test à l'échelle régionale, hein, en archipel pour l'installation. Évidemment, mettre le paquet sur la formation, l'accompagnement, la professionnalisation de l'accompagnement et donc sur les acteurs de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'il faut plus renforcer que, évidemment, prendre le risque d'affaiblir. Le sujet foncier, enfin, j'y reviendrai si nécessaire, mais clairement, sur cette affaire de l'installation, il y a vraiment une urgence. Sur la question de l'élevage, c'est lié un petit peu à la manière dont je posais le diagnostic tout à l'heure de notre point de vue. Bon, on est aujourd'hui dans un contexte où on est tenu de s'adapter aux conséquences de la fin des quotas laitiers, mais aussi à la diminution, qui est aussi un constat. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un slogan, de la part de la consommation de la viande dans les ménages. Donc ça veut dire qu'il faut, ou bien on regarde cette réalité-là, ou bien on ne veut pas la voir. Et si on le regarde, il faut s'y adapter. Et si on s'y adapte, je pense qu'il y a vraiment à travailler, hein, sur la montée en gamme. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, vous l'avez toujours fait, j'en conviens volontiers. Hein, mais très clairement, du point de vue de la collectivité, ce qui peut accompagner les montées en gamme, ce qui peut permettre de valoriser au mieux, hein, les produits de la région, peut-être manger un peu moins de viande, mais en manger mieux. Hein, et en manger mieux, et donc des produits qui soient mieux valorisés, hein, pour leurs producteurs. Et on verra peut-être à l'arrivée que finalement, on n'y perdra pas forcément, je parle bien économiquement. Je n'ai pas le temps de parler des aides aux investissements. On en a beaucoup parlé avec la profession, parce qu'on est quand même un petit peu pendant les 2 années écoulées. Hein, on n'a pas été d'accord sur tout. Je pense qu'on a avancé. Je pense que, contrairement à des pronostics qui pouvaient être faits, les résultats, y compris de la mise en œuvre en 2014 et en 2015, par les mesures anticipées ou par les mesures maintenant tamponnées, estampillées par la Commission européenne, qu'on avançait, hein, et qu'on n'investissait pas moins, mais qu'on investissait plus que les années antérieures. Des choses qui ont été dites dans le débat des régionales assez fantaisistes, hein, sur les moyens qui étaient compris par les régions ou par la région de Normandie sur le sujet. Bon, si vous me permettez, j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera gros sous. Donc il y a beaucoup à faire pour accompagner les investissements de transformation et les investissements qui permettront une transformation qui, évidemment, participe de la valorisation. La structuration des filières régionales qualité, en fait, ça va avec... Je ne peux pas en parler, merci. Je vous ai dit, il y a une tête de chapitre qui est promouvoir une alimentation saine et locale pour offrir de nouveaux débouchés aux producteurs. Bon, on pense que, par exemple, qu'il faudra symboliquement renommer la politique agricole de la région, allez, je vous fais une petite provoque, en politique agricole et alimentaire. Hein, et on pense que ce n'est pas forcément un handicap de le faire, mais que ça pourra aussi aider. Hein, les évolutions que j'ai évoquées. Pour citer une seule mesure, on propose de lancer un appel à projet territoire pilote de projet alimentaire territorial dès 2016, hein, et qui soit largement financé par les régions pour inciter les collectivités très locales à porter des projets qui effectivement reconnectent davantage et mieux les consommateurs et les producteurs normands. Ou créer une prime à la conversion dédiée au restaurant collectif, parce qu'on voit bien, hein, qu'il y a plusieurs difficultés qui expliquent qu'on a un peu patiné, hein, sur la mise en place de systèmes de restauration hors domicile de manière plus efficace, enfin aussi efficace qu'on aurait pu le souhaiter. Mais parmi ceux-là, il y a très clairement le surcoût, hein, pour les restaurations collectives, en tout cas celles que moi je connais, qui sont celles des collectivités, celles des lycées, qui ont des contraintes budgétaires comme toutes. Très clairement, il y a un gap, enfin, il y a un petit passage à faire qui n'est pas simple. Nous, on propose de travailler sur une forme d'aide à la conversion, un petit peu qui pourrait être comparable d'ailleurs à ce qui est fait sur la conversion, par exemple, à l'agriculture biologique. C'est-à-dire pendant un certain temps, il y a un delta qu'il faut savoir prendre en compte. Donc j'arrête. Bon. Donc je vais arrêter, puis on y reviendra. Je ne doute pas. Vous avez plein de questions à me poser. Le dernier concerne faire la Normandie d'une terre d'agroécologie. Ça va de soi. J'étais au Césaire ce matin de Haute-Normandie pour sa dernière session, qui a produit un excellent rapport sur le sujet auquel vous avez participé. Il me semble aussi que cette question peut aussi en discuter de manière très concrète et beaucoup plus constructive, peut-être qu'il y a quelques années où les uns et les autres, on était un peu dans l'approximation, hein, pour se demander ce que c'était que ce machin-là. Aujourd'hui, il y a sans doute des divergences comment dirais-je,
savoir où on met le curseur, hein, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais je pense que ce tournant-là aussi, aujourd'hui, admis généralement, et que c'est une bonne chose.